Nous sommes toujours debout, nous voulons prendre nos Bibles. Nous avons le thème que nous exploitons, vivre pleinement le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Vivre pleinement le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Déjà, quand nous regardons, les décors a changé ici. Ça montre un nouveau départ. Amen. Que Dieu soit loué. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. La Bible déclare, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Nous prenons un deuxième texte que nous avions lu toujours dimanche passé. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. La Bible déclare, « Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Amen. Et nous avons un texte qui va nous aider à comprendre quelque chose ce matin. Et je suis sûr que tu es déjà béni. Amen. Matthieu 14. Nous prenons à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Matthieu 14, de 22 à 32, nous lisons. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Amen. Et nous prenons enfin Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, je vais souligner ça. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi du sommeil. Tu dois parler, tu dois interagir. Amen. Amen. J'ai besoin d'entendre un amen qui est fort. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons entrer dans le vif du sujet que nous avons et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et j'y crois vraiment. Même si toi, tu ne dis pas Amen, moi, je dis Amen à ta place. Amen. Dimanche passé, nous avions introduit ce thème de Jérémie 29, 11. Que tel que tu es là, tu n'es pas un produit du hasard. Dieu t'avait façonné. Dieu t'avait préparé. Et il a fait de toi quelqu'un qui ne doit pas venir sur la terre comme des trop, mais quelqu'un qui a une mission, un plan. Et il y a quelqu'un qui n'attend que toi parce que il doit manger le fruit qui vient de toi. Et lorsque tu dégages ce fruit, tu seras utile pour ce monde. Et nous avions conclu avec Éphésiens 3:20. Qu'en toi habite la toute-puissance de Dieu. Et en toi, c'est Dieu qui fait, qui agit avec sa puissance qu'il a placée en toi, et c'est lui qui fera ces choses. Et quant à toi, comme nous avions dit, tu dois libérer le système de tes pensées pour ne pas limiter Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu a placé en toi une puissance et que tu dois être conscient que c'est lui qui agit et tu dois coopérer avec Dieu pour que tu voies ces choses s'accomplir. Et je veux te dire ce matin que tu ne dois pas limiter Dieu. Dieu veut faire des choses en passant par toi parce que c'est lui qui les avait placées en toi et il va utiliser sa puissance qu'il a placée en toi pour que ces choses se réalisent. Beaucoup d'enfants de Dieu limitent Dieu au niveau de leurs pensées. Dieu est Dieu. Il n'est pas ton ami. Il est ton Dieu. Et si tu les laisses faire, tu verras comment Dieu fait les choses. Ça va t'étonner toi-même et tu vas comprendre que réellement, tu n'étais pas sur la terre par hasard, parce que c'est lui qui a investi des choses en toi et il veut le manifester. Et donc, tu ne dois pas limiter Dieu. Tu dois le laisser faire. Et avant d'avancer, j'aimerais souligner 4 choses ou 4 raisons qui font que les hommes limitent Dieu. Dieu, en plaçant la force, la puissance en toi, c'est par lui que ça sera manifesté et donc tu ne dois pas les limiter. Première raison qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu limitent Dieu, il s'agit de l'autosatisfaction. Lorsque quelqu'un se croit arrivé,
dans ce qu'il fait, il est à l'aise. Il n'a plus à déployer les efforts. Il se dit, là où il est arrivé, c'est bien. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu peux croire arriver quelque part pendant que pour Dieu, ce n'est même pas le commencement. Tu peux être à l'aise dans ce que tu fais. Tu crois que je sers Dieu, ça me suffit. Mais pendant que Dieu te regarde, il dit, ce n'est pas là que je t'ai appelé. Et tu dois te limiter là. Tu dois aller encore plus loin que ça. Et je sais que ce que j'ai placé en toi ne doit pas se limiter à ce que tu fais. Lorsque quelqu'un, il devient relax dans ce qu'il fait, il sait les contrôler de bout en bout. Une telle personne peut limiter Dieu. Et c'est très dangereux. Lorsque on commence à croire que je n'ai plus à faire des efforts sur quoi que ce soit, je sais que ici, là, je suis déjà à l'aise dans ce que je fais, j'ai ma petite vie et je peux faire ceci ou cela, ça me suffit. Tu peux limiter Dieu. Deuxième raison, la peur du changement peut faire en sorte que tu limites Dieu. L'homme, naturellement, aime la sécurité. Lorsqu'il est en train de faire les choses qu'il maîtrise et que tu viens voulant le bouger dans une direction qu'il ne maîtrise pas, l'homme, généralement, n'est pas prêt au changement. C'est pourquoi le changement n'est pas facile. Parce que quelqu'un, lorsqu'il est habitué à faire des choses que lui-même maîtrise et que tu viens pour l'amener quelque part, il est difficile que la personne bouge. Rappelez-vous, je vous ai dit dimanche passé, lorsque tu commences à faire des choses, de bout en bout tu maîtrises, sois sûr que Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'amènera dans des choses que tu ne maîtrises pas pour que tu apprennes à dépendre de lui. Mais si tu commences à faire toutes choses par toi-même et tu les maîtrises de bout en bout, il faut faire attention. La plupart d'enfants de Dieu ne sont pas prêts pour le changement. Le changement coûte. C'est comme ça que tu peux bouger quelqu'un, il te dit non, en tout cas ne me dérange pas trop. Moi, je suis déjà habitué dans ce que je fais souvent parce que je le maîtrise et ça ne me fait pas mal à la tête. Je peux continuer comme ça. Mais cette attitude, tu peux limiter Dieu. Troisièmement, la peur de l'inconnu. L'homme n'aime pas s'engager sur un chemin qu'il ne connaît pas. L'homme aime, lorsque tu lui dis quelque chose, tu l'amènes quelque part, il veut te rassurer pour savoir où est-ce que tu m'amènes. Ça sera comment? Ça se fera comment? La peur de l'inconnu. Rappelle-toi encore, nous avions dit, lorsque tu ne connais pas là où tu es en train d'aller et que tu es avec Dieu, tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin.
Mais parce que tu ne connais pas le chemin et que c'est inconnu pour toi, l'homme peut rester sur place. Pourquoi en réalité? Parce qu'il a peur de l'inconnu. Il préfère rester là où il maîtrise les choses. Or, c'est sur le chemin de l'inconnu où on apprend à marcher en faisant confiance à Dieu. Et c'est cela la foi. C'est cela la foi. Et quatrième raison où on peut limiter Dieu, c'est la peur de l'échec. À cause de la peur d'échouer, l'homme peut rester sur place sans aucune initiative. Or, quelqu'un qui n'essaye rien, qui ne fait rien, il a déjà échoué. Car rien n'arrive à celui qui ne fait rien. Pour Dieu, mieux vaut échouer que celui qui ne fait rien. Parce qu'en réalité, pour Dieu, échouer, c'est essayer. Échouer, c'est apprendre. Parce que tu as fait quelque chose. Mais si tu ne fais rien, tu n'es ni dans les camps de ceux qui échouent, ni dans les camps de ceux qui réussissent. Tu es où? La peur de l'échec fait que beaucoup n'entreprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je peux échouer et je ne veux pas échouer. Alors, ces quatre raisons nous amènent ce matin à exploiter les textes de Matthieu 14 que nous venons de donner. On va voir ce scénario des disciples et de Pierre dans la barque. On nous présente le Seigneur qui demande aux disciples d'embarquer avec la barque, mais lui, il n'est pas allé avec eux. Lui, il s'est retiré. Ah, j'aimerais que tu me suives très bien ce matin. Il se retire en prière. Pourquoi il se retire en prière? Il venait de faire une action et après cette action, il allait vers une autre action. Il fallait se ressourcer en prière. Beaucoup d'enfants de Dieu ont fait de la prière une urgence. Pourquoi une urgence? Parce que lorsqu'il doit se lever en prière, il faut qu'il y ait un problème. Lorsqu'il est accablé par les problèmes, il veut prier vite, vite, et il veut avoir des réponses d'urgence. La prière ne doit pas être une prière de circonstance, mais ça doit être un style de vie. On ne prie pas que lorsqu'on a des problèmes, mais c'est toute une communion de tous les jours. Nous devons nous appliquer à ça. Nous devons vivre avec la prière. À tout temps, tu dois être prêt. Vous savez, une armée avisée ne s'entraîne pas que lorsqu'elle se sent attaquée. Une armée avisée, sa vie, c'est s'entraîner tous les jours. Parce qu'elle sait que ça peut arriver à tout temps. Pourquoi les enfants de Dieu tombent dans le piège de l'ennemi? Parce que quand les choses sont calmes, et aussi dorment. Quand quelque chose change, en bien pour eux, ça lui donne l'occasion
de se reposer. Mais je veux te dire ce matin, dans ce monde, on ne se repose pas. Dans ce monde, nous sommes en guerre. Et tout peut arriver à tout moment. Le rythme de la prière ne doit pas être un rythme de prière lorsque nous avons des problèmes. Mais nous devons en faire tout un style de vie. Parce que nous sommes déjà dans un monde en guerre. La réaction du Seigneur pendant qu'il est en train maintenant de venir après sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de rejoindre les disciples qui sont dans la barque, mais lui, il est en train de marcher sur la mer. Il les rejoint en marchant sur la mer. Et les autres qui étaient dans la barque, pour eux, c'était un fantôme qui est en train de venir. Et la Bible dit, ils ont crié. Parce qu'il y avait déjà une vague qui s'élevait. Il y avait une tempête qui s'élevait. Ils commencent à crier, « Maître, nous sommes en train de mourir. » Mais Jésus n'a pas arrêté la tempête. Jésus leur avait dit, « C'est moi qui viens, n'ayez pas peur. » Pendant qu'il parlait, la tempête était toujours là, en train de souffler. Mais Jésus, la priorité, c'était de les rassurer de sa présence. Que je suis là. Je suis en train de venir. Je suis là. Pourquoi ne pas calmer d'abord la tempête, mais les rassurer qu'il était là? Balance un peu ta main. Balance un peu ta main. La tempête est en train de souffler. Ces gens dans la barque étaient en danger. Ils ont crié. Mais Jésus n'a pas arrêté la tempête. Mais Jésus leur dira, je suis là en train de venir. Je suis là. Pourquoi ne pas arrêter d'abord la tempête pendant que la barque est en train de bouger? Mais toi, tu nous dis que tu es là. On est en train de mourir. Il dit, je suis là. Je suis là. Ça m'a donné 3 grandes leçons. J'aimerais qu'on comprenne. Dans ce message, on n'a pas encore commencé. Première leçon. Le problème n'est pas d'abord la tempête. Mais le problème, c'est de savoir avec qui tu es dans la tempête. Amen, mon frère. Nous sommes dans un monde où il y a des tempêtes. On peut chasser la tempête d'aujourd'hui. Demain, une autre tempête arrive. Donc le problème n'est pas la tempête. Le problème de se savoir avec qui tu es dans la tempête. À chaque moment où nous sommes en vie, nous allons expérimenter autant de formes de tempêtes. Autant de formes de tempêtes. Surtout en ce temps de la fin. Frères, sœurs, il y a des tempêtes qui arrivent. Il y a des tempêtes qui arrivent. On doit apprendre à vivre au milieu des tempêtes. C'est pourquoi il est important de savoir avec qui tu es dans la tempête. Mais là, Jésus n'était pas dans la tempête. Il n'était pas dans la barque où il y avait la tempête. Mais là où il était, il maîtrisait la tempête. Deuxième enseignement, le Seigneur veut nous enseigner à vivre dans ce monde, nos regards fixés sur lui. C'est pourquoi eux pleuraient, mais lui est en train de dire, je suis là.
Fixez-moi donc. Ne regardez pas la tempête. Je suis là. Le Seigneur veut nous amener à comprendre qu'on peut tenir dans ce monde lorsque nos regards sont fixés sur lui. Tu peux tenir, mais à condition que tes regards soient fixés sur lui. Il dit, fixez-moi et non pas fixez sur la tempête. Apprenons à vivre dans les tempêtes, mais nos regards fixés sur Jésus. Tu peux tenir. Mais si tu regardes à la tempête, ça te sera difficile de tenir dans ce monde. Parce que il est impossible de vivre dans ce monde sans tempête. C'est comme ça parce que l'ennemi est déjà descendu. Il sait qu'il a peu de temps. Il est en train de soulever autant de tempêtes. Si tes regards peuvent se fixer sur Jésus, tu peux braver la tempête. Mais si tu es en train de regarder à la tempête, tu seras troublé. C'est pourquoi Jean 14, le verset 1er nous dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il n'y a que Jésus qui peut nous amener à braver la tempête. Et troisième raison, on comprendra que avant que Dieu n'intervienne dans une situation, tu dois d'abord apprendre à lui faire confiance. Dieu attend voir où tu places ta confiance pour qu'il intervienne. Pour que tu vois l'intervention de Dieu, il faut commencer par d'abord lui faire confiance. Ta foi en lui doit précéder son action vis-à-vis de toi. Il verra ta foi, il viendra intervenir. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde, mais leur foi n'est pas sur celui qui peut le soutenir. Et c'est comme ça que les choses paraissent des fois compliquées, difficiles. Parce qu'en réalité, à la place de regarder à celui qui peut te soutenir, mais tu es en train de regarder à ce que toi tu peux faire ou à quelqu'un, à un homme ou à quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a l'histoire de 4 lépreux. Ces gens ont vraiment raisonné dans une dimension telle que les choses que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons bien nous inspirer. Ces gens étaient chassés de la ville à cause de leur lèpre. Ils ne pouvaient plus rentrer dans la ville et ils ne pouvaient plus non plus avancer. Parce que de l'autre côté, c'était le camp des ennemis. Et là où ils étaient sur place, ils restaient pour mourir parce qu'ils n'avaient même pas à manger. Et c'était la famine, d'abord derrière la famine, devant la mort, et sur place là, pas d'issue. Écoutez les raisonnements de ces gens-là. Ils se sont dit, derrière nous, on nous a déjà chassés. Devant, nous allons mourir. Mais devant, il y a à manger. Mieux vaut mourir en train de manger que de mourir sans rien faire. Je veux te dire ce matin, tu dois apprendre à bien mourir. C'est quoi bien mourir? C'est mourir dans sa raison d'être. À ce temps-là, c'est eux qui avaient la clé de l'abondance pour le peuple de Dieu,
Mais eux s'ignoraient. Mais au moins, ils se sont dit, ce que nous pouvons faire présentement, c'est de nous mettre en mouvement. C'est d'aller vers l'inconnu. Ce n'est pas rester sur place. Parce que sur place, nous sommes en train de mourir. Or, pendant qu'ils prenaient cette résolution, ils étaient en train d'accomplir leur raison d'être. C'est par eux que le déclenchement de l'abondance devrait se faire. Et quand ils ont fait ce pas vers l'avant, ça a tout déclenché. Ils ne sont pas restés sur place, mais ils ont résolu d'avancer pour aller bien mourir. Et Dieu avait déjà prévu un plan. J'aimerais te dire ce matin, il faut bien mourir. Il ne faut pas mourir dans des scandales, mais il faut accomplir la mission dont tu es porteur. Même si la mort t'est trouvée là, tu as fait la chose qu'il fallait faire. Mais non pas vivre comme ça, sans raison. Alléluia. Ces gens ont fait la bonne chose qu'il fallait faire et Dieu pouvait le préserver. Il y a toujours une raison pour laquelle toi tu es en train de vivre, pour laquelle toi tu te trouves dans ce pays. Alors retournons à ce texte encore avec ce scénario. Jésus est en train de venir marchant sur la mer et les autres sont en train de pleurer, ils sont en train de se noyer dans la barque. Mais vous vous noyez dans la barque. Jésus vous dit, je suis là. Oui, Seigneur, on est en train de mourir. Là où vous êtes, Jésus n'est pas là. Mais il vous dit, je suis là, en train de venir. Mais quittez la barque. Allez là où il y a Jésus. Il y a des gens qui se meurent dans des situations compliquées, mais sans quitter ces situations-là. Tu vas mourir. Pierre regarde, il dit, Seigneur, si c'est toi, là où tu es, il n'y a pas la tempête. Moi, je veux quitter là où il y a la tempête pour aller vers toi. Le Seigneur dit à Pierre, viens. Pierre a quitté la tempête. Pierre a commencé aussi à marcher sur les eaux. Maintenant, écoutez, pendant que Pierre allait vers Jésus, il marchait sur les eaux comme Jésus, mais la tempête était toujours là. Et pendant que Pierre, à un moment, il s'est rendu compte que c'était de l'eau, il commence à s'enfoncer. Parce qu'il allait vers Jésus. Même quand il commençait à s'enfoncer, Jésus l'a soutenu. Si tu vas vers Jésus, même si tu peux rencontrer des situations compliquées, il va te secourir. Mais le secours n'est pas dans la barque. Parce que dans la barque, il n'y a pas Jésus. Il y a des gens qui pleurent, mais dans la barque. Nous mourrons. Oui, mais quitte la barque. Parce que c'est Jésus qui n'est pas dans la barque. Et regardez, lorsque Pierre est allé vers Jésus, il voulait s'enfoncer, Jésus l'a secouru, mais maintenant Jésus est rentré avec Pierre dans la barque. Là où il y avait la tempête, mais Jésus n'était pas là. Il y avait l'insécurité. Il fallait d'abord sortir pour aller là où il y a la sécurité. Si Jésus peut encore dire, rentrons maintenant dans la barque, là au moins, il est avec toi. Là, tu peux rentrer.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne meurs pas dans la barque. Sois là où Jésus est. Une situation compliquée dans laquelle tu es, c'est la barque, mais tu ne sors pas de cette barque. Mais tu appelles Jésus, viens. Jésus te dit ce matin, c'est à toi de sortir d'abord de la barque. Sors d'abord de la barque. L'environnement là, qui est ta barque à toi, tu es toujours là. Mais tu sais que tu es en train de mourir petit à petit. Tu dis, Seigneur, si tu peux me secourir ici. Le Seigneur te dit ce matin, je ne peux pas venir là-bas. Sors d'abord. Sors d'abord. Sors d'abord. Sors d'abord. Sors d'abord. Il y a des situations où des gens pleurent. Là où tu pleures, il n'y aura pas du secours. Les secours, il faut sortir d'abord. Sors d'abord. Sors d'abord. Parce que lui n'est pas dans la barque, il n'y aura pas de sécurité. Ce que tu as commencé, est-ce qu'il est là dedans? Ah, j'ai envie de te poser cette question. Là où tu es, est-ce que Jésus est là? Ce que tu entreprends, est-ce que c'est avec Jésus? Ce n'est pas à lui de venir vers toi dans cette barque. C'est d'abord à toi de sortir de la barque. Il y a des gens qui meurent comme ça, dans des situations bizarres, et veulent que Dieu vienne les secourir là-bas. Dieu ne viendra pas là-bas. Dieu te dit d'abord, sors de là. Sors. Sors. Lot et sa famille, ils étaient à Sodome. Ce n'était pas à Dieu d'aller à Sodome. C'était à eux de sortir d'abord de Sodome. Le secours ne viendra pas à Sodome. Mais le secours, c'est lorsque toi, tu apprendras à quitter d'abord Sodome. Sur 12 personnes, un seul a quitté la barque. Les 11 sont restés dans la barque en train de pleurer. Nous mourrons, mais sortez! Le secours est en dehors de la barque. Qu'est-ce que vous faites dans la barque? Il y a des gens, pendant qu'ils pleuraient, nous mourrons, ils savaient, l'un a déjà pris, je ne sais pas, le bord de la barque, il a déjà saisi là-bas. L'autre peut-être, ils sont entre eux en train de cesser. Lâchez prise, sortez de la barque. C'est là que tu vivras les secours de Dieu. Je suis en train de répondre à quelqu'un ce matin. La barque sans Jésus, c'est aller directement vers la mort. Il faut d'abord sortir. Il y a une situation dans laquelle tu dois d'abord sortir. Si tu veux voir les secours de Dieu, il y a un environnement qu'il faut d'abord sortir. Si tu veux voir les secours de Dieu, ce n'est pas philosopher, c'est d'abord quitter la barque. Tu aimes voir le miracle, mais tu es dans la barque. Sors de la barque, tu verras les miracles. Parce que Jésus n'est pas là. Dans la barque, sans Jésus, rien ne se fait. Rien du tout. Tu vas pleurer dans la barque, il n'y aura pas de solution.
Il faut sortir d'abord de la barque. Et j'aimerais te dire ce matin, pour connaître ta raison d'être, il faut sortir d'abord de la barque. Il faut sortir de la barque. Tant que tu restes dans la barque, tu ne vas jamais connaître ta raison d'être. Parce que dans la barque, c'est l'agitation sur agitation. Et dans l'agitation, tu ne sauras même pas lorsque Dieu va te parler. Pour que tu connaisses, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Sors d'abord de la barque. Parce que là, tu es en train de crier, je suis en train de mourir, je ne vois pas clair. Dans ma vie, je ne vois pas clair. Mon lendemain, je ne comprends rien. Mais tu es dans la barque, tu es dans cette agitation. Va d'abord vers Jésus. Va vers lui. Quitte la barque. C'est lui qui connaît toutes choses, qui maîtrise toutes les tempêtes. Va vers lui. Sors de là où il y a la tempête. Ah, le monde agite les gens aujourd'hui. Les gens servent Dieu dans l'agitation. C'est pourquoi ils ne sont pas stables. Aujourd'hui, il est à gauche. Demain, il est à droite. Il est tenté de chercher des solutions. Mais il est dans la barque. Dans la barque. Dans la barque. J'aimerais te dire, et je veux que tu soulignes ça. Pour que tu vois quelque chose de différent dans ta vie, il faut faire quelque chose de différent. Ah, je reprends ça. Pour obtenir quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent. Non faire comme tout le monde. Non faire comme ceux du monde. Il te faut faire quelque chose de différent. Si tu veux voir quelque chose de différent arriver, il y a une barque à quitter. Il y a une barque à quitter. Ce matin, le Seigneur, pendant qu'il me parlait de ce message, il m'a dit, avant que tu voies la suite de ta vie, il y a une décision à prendre de quitter la barque. Il y a quelque chose qui constitue ta barque. Là où tu te trouves, ça t'agite tellement que tu ne sauras pas connaître ta raison d'être. Tu es dans la barque, dans un tourment, dans une situation qui t'empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Et que dans cette situation-là, il te sera difficile de savoir qu'est-ce que Dieu a arrêté pour toi. Pour que tu aies accès, sors d'abord. Il se peut que tu sortiras d'abord, il peut te dire, retournons maintenant. Mais cette fois-là, ça sera avec lui, pas sans lui. Mais le problème d'abord, sors d'abord. Il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise. Sortir de la barque veut dire apprendre à lâcher prise. Lâche d'abord. Oh, que Dieu me réponde. Mais tu es toujours à la barque là attaché. Qu'il me réponde, qu'il me réponde. Il te dit ce matin, je ne veux pas te répondre comme ça. Sors d'abord. Va vers l'inconnu. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il est dans un mariage compliqué. C'est une barque. Mais il demande le secours. Seigneur, viens te secourir. Regarde, change cet homme. Fais cette femme. Seigneur, le Seigneur te dit ce matin, sors d'abord. Et quand tu sortiras, à lui de te dire,
retournons maintenant. Et si tu retournes avec lui, la tempête sera calme. Parce que c'est avec lui que tu vas retourner. Tu as commencé quelque chose, un choix. Dieu n'était pas là. Sors d'abord. Il te dira s'il faut retourner ou s'il faut prendre une autre barque. Mais tant que tu seras dans la barque, tu cherches du secours dans la barque, tu ne verras rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça complique beaucoup de gens, ce point-ci. C'est pourquoi, ce matin, on m'a dit de m'arrêter là. On va faire un combat de sortie. Tu dois quitter une barque. Tu dois te débarrasser d'une barque. Tu es au milieu ou entouré de tourbillons, et dans ces tourbillons-là, tu as besoin, tu veux la direction divine, tu ne verras pas cette direction. Tu es déjà accroché à des choses, tu es là, tu ne veux pas lâcher, tu te dis Seigneur, viens, c'est comme tu dis au Seigneur qu'il vienne te secourir dans ce que toi-même tu as commencé sans lui. Je vous ai dit dimanche passé, le fait de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Veut dire quoi? Abandonner en lui, il va enlever tous tes programmes de la barque pour qu'il te donne son programme. Là, tu seras prêt à saisir ce programme-là. Mais la condition, on ne saisit pas cela étant dans la barque. Il faut d'abord faire quoi? Sortir de la barque. Pierre et Jésus, ils ne sont pas rentrés dans la barque. Ils sont rentrés. À quelles conditions? Là où maintenant Pierre s'est retrouvé dans la barque qu'il agitait, maintenant il est dans cette même barque avec qui? Avec Jésus. Mais les autres là, eux étaient là toujours là, en train de tenir là. Nous mourrons. Seigneur, viens. Il dit non. Sortez d'abord. Je dis à quelqu'un ce matin, sors d'abord. Et la prière de ce matin, c'est de sortir quelqu'un de la barque. Tu as longtemps demeuré dans cette barque et il n'y a pas toujours de solution. Tu es accroché à cette barque. Tu ne vas pas mourir si tu sors de la barque. Au contraire, Dieu va te secourir maintenant. Tu comprendras maintenant c'est quoi ta vie. Tu comprendras maintenant ton lendemain. Mais la condition, sors d'abord. Sors d'abord. Si je pouvais même donner un sous-thème de ce matin, sors d'abord. Si tu peux partir de ces lieux, on vous a enseigné quoi? On nous a enseigné, sors d'abord. Ah, j'annonce à quelqu'un, sors d'abord, sors d'abord. Tu veux rester là, tu ne verras pas. Tu vas vivre de tourbillon en tourbillon jusqu'à ce qu'on viendra te récupérer en lambeaux. Parce que tu t'es tellement accroché à la barque, mais la barque est en train de se noyer toujours. Et ce matin, Dieu te dit, je veux t'amener quelque part. Et nous sommes en train d'aller avec vous étape par étape. Tu verras clair. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu verras clair. Tu verras clair. Tu suis ces choses. Il y a l'éclairage qui est en train de venir. Mais l'étape de ce matin, sors d'abord. Sors d'abord. On va se lever. On va dire, trop c'est trop. J'ai longtemps pleuré, mais toujours dans la barque. Et ce matin, localise la barque que tu dois quitter, la barque que tu dois abandonner, la barque que tu dois laisser. La réponse est en dehors de la barque. L'intervention
est en dehors de la barque. Le soutien est en dehors de la barque. Oui, les choses ne changent pas. Oui, parce que tu es dans la barque. Sors de la barque, fais un pas ce matin. Dis-toi, ah, je prends la décision comme Pierre. Je vais là où il est. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je sors de la barque. Je veux qu'on fasse une prière d'autorité. C'est une prière. Tu es tenté de te déclarer toi-même. Ah, moi ce matin, je ne sais pas ta barque. Je ne sais pas ta barque. Qu'est-ce qui te retient? Ça retient ton rythme, ça retient ta vie. Mais là que tu es là, tu es en train de chercher encore l'intervention divine. Non, il te dit ce matin, il faut sortir. Si tu connais clairement cette barque-là, commence à déclarer, je sors. Je sors. Je sors de cette barque. Ce matin, je sors de cette barque. Ce matin, je sors de cette barque. Ce matin, je sors de cette barque. Ah, prie bien, ouvre ta bouche et parle. Cette barque t'a retenu longtemps. Cette barque a bouffé ton temps. Cette barque t'a amené. Tu pouvais te retrouver loin, mais tu es toujours accroché à cette barque. Ce matin, sors. 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 N'ayez pas peur de quitter la barque. N'ayez pas peur de quitter la barque. Mais il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Sors de cette barque. Dieu maîtrise bien la suite. Ce n'est pas étant dans cette barque. Mais pour cette barque, il faut d'abord sortir. Et ce matin, je te vois sortir. Sortir de cette barque. Que ce soit dans ton système de pensée. Tu es accroché quelque part. Et c'est devenu ta barque. Tu ne sais plus t'en débarrasser. Mais elle t'amène toujours des agitations. Ah, ce matin, sors. Ce matin, sors. Sors de cette barque. 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 La barque t'a empêché de faire des pas avec le Seigneur. Tu pouvais te retrouver déjà. Tu pouvais comprendre déjà les choses. Mais tu pleures dans la barque. Ce matin, je te vois sortir. Ce matin, je te vois sortir. Tu sors de cette barque. Tu sors de cette barque. Ne crains pas d'avancer sans cette barque-là. C'est en dehors de cette barque où tu te retrouves maintenant dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever tous ensemble. Et ce matin, et que ça ne soit pas seulement ici, que cette semaine, que ce soit une semaine violente pour toi, où tu es tenté de te déclarer ce qui te faisait peur, où tu étais toujours accroché. C'est ça, cette barque, tu es en train de sortir. Tu es en train de déclarer après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris. Quand tu n'es pas dans la barque, le secours ne viendra pas dans la barque. Le secours est en dehors de la barque. Aujourd'hui, je prends la résolution de quitter la barque. De quitter la barque. De quitter la barque. Je fais un pas de foi. C'est à quoi j'étais accroché. Je lâche prise.
Je lâche prise. Je sors. Je sors. Pendant que tu es en train de dire je sors, tu es en train de faire un mouvement de sortir. Je sors. Je sors. Je ne reste plus dans la barque. Aujourd'hui, je prends la résolution de quitter la barque. De quitter la barque. Je sors de la barque. Je vais vers toi. Je vais vers toi. Je sors de la barque. Je sors de la barque. Je sors de la barque. Commence à déclarer maintenant. Moi tel je sors. Moi tel je sors. Je sors de la barque. 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 Yakaraba shikereba. Ondoroba shikereba. Yandaraba shikereba. Rokoroba shikereba. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikereba. Sors, sors, sors. Sors de la barque. Sors de la barque. Sors de la barque. Même en rampant, sors. Sors, sors, sors. Sors de la barque. 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 Ce matin, sors. 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 Sors de la barque. Sors de